Ralph Litton disait « Une culture, c'est le mode de vie d'une société ». Par cette citation, je souhaiterais vous encourager à embrasser vos cultures et à les chérir. Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, la chaîne qui vous ouvre toutes les portes du monde judiciaire et juridique. Je voudrais d'emblée souhaiter une excellente fête de Ramadan à tous nos frères musulmans du monde entier. Que Dieu vous bénisse et que ce mois de Ramadan, ce mois de jeûne que vous avez observé, soit pour vous un accomplissement et une grâce. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du procès du 28 septembre. Tenez-vous bien, le procès est d'actualité. Et ici, nous avons pour mission de commenter des faits et de mettre en exergue des situations purement juridiques. Avant de pouvoir poursuivre, je vous présente le jingle. Comme je l'ai évoqué dans la partie introductive, je vais vous présenter une séquence. Nous allons commenter par la suite cette séquence. C'est un fait qui m'a marqué. Vous allez vous en rendre compte quand je vais vous soumettre la petite vidéo. Vous verrez et vous ferez vous-même vos propres opinions et vous donnerez certainement de petits commentaires. Mais avant, je vais vous présenter la séquence en question et nous nous reprendrons par la suite pour parler de tout ce qu'il y a à mettre en exergue dans cette vidéo. On se dit dans quelques instants pour les observations et commentaires. De l'avouer. Alors franchement, les propos tenus par notre client à l'égard de notre confrère sont inadmissibles. Nous lui demandons de présenter des excuses aux confrères. On ne peut pas traiter un avocat de désagréable. Merci, monsieur. Monsieur le Président, nous sommes dans le temple de tennis, le temple de l'excellence. Un temple qui a son rituel, qui a ses rudiments, qui a ses sacrements, et a ses totems. Et c'est pourquoi nous marchons tous comme sur des œufs. Et quant à remettre votre crédibilité en cause, ça c'est de travers, sincèrement. Parce que le moment sera venu de parler de ce que vous incarnez, de l'adhésion collective qu'il y a quant à cette formation, parquet et siège confondus. La plaidoirie le révélera. Moi, je pense que le temple que nous occupons, c'est pour nous une ère de jeu, mais un jeu coordonné, un jeu couronné par le respect des textes de loi que vous observez. La justice est un art, la justice est un jeu, la justice est aussi un sacrifice. Il faut que dans cet exercice-là, en jouant, qu'on accepte de se tacler et que cela ne soit que boutade. Mais si ça touche des sensibilités et que l'intéressé ne veuille pas se prêter à ce jeu, il n'y a qu'à présenter des excuses, Maître Lama, un avocat sincèrement que nous respectons sérieusement, et s'il pense avoir été écorché, c'est d'ailleurs à quoi nous adhérons, désagréable procède de désagrément. Alors, les questions qu'il reçoit aussi sont parfois désagréables, mais ça ne donne pas matière à qualifier le confrère comme tel. Nous présentons les excuses de que cet incident, sincèrement, passe. Nous demandons à notre confrère de bien vouloir les accepter et que le cours normal de la procédure se suive, quoi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, j'ai toujours dit que nous sommes des professionnels ici.
Quand je dis ce mot, je ne le dis pas pour le dire, simplement. À mon sens, ça veut dire assez de choses. Je pensais qu'à cette audience, tout le monde allait comprendre qu'on a affaire à des profanes, les accusés qui vont défiler devant ce tribunal et les victimes qui viendront, des éventuels témoins qui seront là, ce sont des profanes. Et nous, professionnels, il faut qu'on les comprenne. Des termes de foi peuvent leur échapper. Il faut qu'on comprenne. C'est pourquoi quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est au tribunal de corriger ça. Comme on le dit souvent, on ne peut pas se faire justice soi-même. Mais quand le tribunal même vous dit de vous arrêter, vous continuez, là ça va être compliqué pour le tribunal de pouvoir régler. Donc une fois de plus, nous sommes des professionnels. Comme l'a dit un intervenant, ayons le dos lâche. Quand il y a des termes qui échappent deux fois, on peut corriger et puis passer. Ça n'appelle pas forcément un incident. Nous sommes des professionnels de droit. Nous savons qu'il y a des termes qui sont offensants, qui sont même de fois injurieux. Mais les profanes ne le savent pas. Ils peuvent dire des termes de foi, ils pensent que c'est normal, parce qu'ils ne connaissent pas la signification juridique de ces mots. Donc c'est pourquoi il faudrait qu'on ait le dos large. Ça ne veut pas dire que les accusés aussi doivent parler comme ils veulent. Ils doivent comprendre également qu'ils sont ailleurs. Ils sont à un endroit où ils ne doivent pas tout dire. Ils doivent réfléchir plusieurs fois avant de prononcer un mot. Donc, une fois de plus, que chacun ait le dos large. Et surtout, ce tribunal, comprenez qu'il n'est qu'un arbitre. Il n'est qu'un arbitre. Il n'est pas dans le match, il n'est pas l'adversaire de quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où il va devenir adversaire de quelqu'un, c'est fini, il ne peut plus continuer. Donc ce tribunal-là est un arbitre, en tout cas jusqu'à preuve contraire. Le jour où ce tribunal même va comprendre qu'il ne peut plus être arbitre, il ne va pas attendre que les parties même le soulèvent. Il va quitter de lui-même. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous nous considérons comme étant des arbitres. Quand je dis tribunal, moi, les assesseurs et le greffe. Et comprenez également, pour toutes les parties, que ce tribunal a les prérogatives d'arrêter quiconque et à n'importe quel moment. Il faudrait que vous compreniez ça. Hein. On peut arrêter tout le monde à tout moment. Parce qu'on ne le fait pas comme ça. Dès que le tribunal sent quelque chose, il peut arrêter n'importe qui. Donc, ne voyez pas cela comme étant un musellement ou comme étant un empêchement. Ça, il faut qu'on le comprenne également. Monsieur Yakité. Oui, Monsieur le Président. Voilà. Vous devez respecter toutes les parties dans cette affaire. Merci, Monsieur. Les conseils des accusés, des autres accusés, parce que vous-même vous êtes accusé. Oui. Les conseils des parties civiles. Oui. Les représentants du ministère public. Oui. Et le tribunal proprement dit. Oui. Merci. Donc, à ce titre, Oui, monsieur. vous allez présenter des excuses à maître... voilà.
Veuillez présenter des excuses. Maître Lama, veuillez m'excuser. Maître Béa, veuillez m'excuser. Excuse acceptée. Merci. Et je profite. Voilà, allez-y avec les questions, maître, s'il vous plaît, et ne faites pas trop de commentaires. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses également si mes propos ont à un certain moment donné vexé le tribunal. Toutes mes excuses. Waouh, juste waouh. N'est-il pas beau ce que vous venez de voir? Pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo en entier, je vous fais un bref résumé. Il s'agit d'un passage de M. Toumba et lors de ce passage, il avait traité les avocats de la défense, je veux dire principalement ceux de Dadis Camara, de désagréables. Et par la suite, ces avocats se sont présentés pour présenter leurs excuses vis-à-vis des avocats de Dadis Camara. Voyez-vous, c'est ce que nous essayons d'étaler depuis le début de ce procès. Ce n'est pas parce que l'on est en désaccord avec une personne, il faut la diaboliser. Je suis désolé. Au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous demeurons des Africains. Toumba, Dadis Camara et autres, hier s'aimaient, hier étaient ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas à cause de tout ce que vous savez. Mais ils demeurent tous guinéens. Et moi, ce sont des vertus que je souhaiterais qu'on puisse partager. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve aujourd'hui en instance qu'il faut dénigrer l'autre, qu'il faut insulter l'autre. Et c'est ce qu'on dit toujours. Moi, j'aime beaucoup le professionnalisme. Je ne prends pas de parti pour dire les avocats de Toumba sont les meilleurs ou les avocats de Dadi sont les meilleurs. Non. Moi, j'essaie de vous présenter des faits qui sont agréables à voir et des comportements, des vertus qu'il faut copier. Pour des avocats qui viennent présenter leurs excuses pour un manquement ou un comportement, je dirais néfaste, voilà, néfaste de son client. Un avocat qui présente ses excuses pour ce genre de comportement de la part de son client est à féliciter. Et pour moi, c'est du professionnalisme. Et c'est ce qu'on demande. Et chaque fois que l'on évoque ce sujet, il y a des personnes qui viennent écrire dans les commentaires que c'est ça l'avocat. Ce n'est jamais ça l'avocat. Jamais il n'a été dit qu'un avocat devrait être arrogant. Non. Un avocat, c'est une personne qui a fait des études en droit. Ce n'est pas parce qu'on est avocat que les vertus de l'homme, les vertus précieuses, devraient s'extirper. Je suis désolé, non. Un avocat, il y a une déontologie. Et quand tu maîtrises ta déontologie, tu es appelé à servir ton pays. À l'instar des gendarmes, à l'instar des professeurs, les avocats également servent leur pays. En étant professionnels, en faisant ce pourquoi ils ont prêté serment, ils aident ainsi au développement de leur pays. C'est ce qu'on demande. Un avocat n'a pas besoin d'être arrogant pour qu'on sache qu'il est avocat, je suis désolé. Au contraire, le geste de ces avocats est un geste louable. Et je pense que tout avocat devrait s'en inspirer. C'est très important. C'est l'humilité, c'est le professionnalisme, c'est ce qu'on demande. Pour ma part, j'ai été satisfait. Franchement, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié l'attitude des avocats. La manière d'exposer le sujet. Tout ce qu'ils ont fait, j'ai vraiment apprécié. Voilà. Et donc, c'était ça, le but de ce sujet. Le but de la vidéo du jour, c'était vraiment ça. Vous présenter un acte qui m'a marqué moi. Je ne sais pas pour vous, je vous attends dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Veuillez me laisser des messages dans les commentaires. Dites-moi vos opinions, vos observations. Partagez-vous les mêmes idées que moi relativement à cette vidéo. Je vous attends. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'inviter vos amis et connaissances à s'abonner. Je compte sur vous pour que notre chaîne puisse s'agrandir.
excellente fête de Ramadan à tous. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Merci.